Bon matin, bienvenue dans cette nouvelle journée de Vlogmas avec moi. Vous êtes sur la chaîne de Mélanie Mes Projets Couture. Donc moi, c'est Mélanie. Euh, Ce matin, donc je me suis levée de bonne heure. Je vais ouvrir avec vous mon calendrier de l'Avent. Nous sommes le 4 décembre. Je vais vous montrer juste après. Non, tiens, je vais vous les montrer tout de suite. Ce que j'ai reçu dans les 3 premières journées. Le jour 1, je vous avais dit, et je vous l'avais montré rapidement, j'avais reçu une petite infusion, je pense que je vous avais dit menthe verte, mais c'est menthe poivrée, et, et d'ouvrir sans mettre partout. Et donc, ça se présente comme ceci, et ça sent super bon. Alors, je suis pas une grande amatrice de thé. Ah, il y a les instructions ici, je les avais pas vues. Je suis pas une grande amatrice de thé, mais le thé à la menthe, oui. Après manger, je trouve que c'est très bien, ça aide à la digestion. Ensuite, le jour 2, j'ai eu cet écheveau. Je vais reposer ça. Oh, on voit pas mal bien la couleur. C'est c'est rouille, on dirait que c'est rouille. Ça tire par endroits sur le pêche. Donc c'est un nuancé, euh, c'est une bissock qui est composé de 85% mérino superwash et 15% nylon. C'est un écheveau de 50 grammes. Donc c'est 50 grammes de 100 mètres, c'est du fingering. Donc il est super joli. Ensuite j'ai eu deux petits, donc ça c'était le jour 3, deux petits écheveaux de 25 grammes chaque, bissock également. On dirait la même couleur, peut-être un peu plus foncé ici à l'extérieur. Puis il est nuancé à l'intérieur, c'est du gris. Je sais pas trop, je vais pas trop l'écarter. Je vais garder la surprise en le tricotant. Et il est tout ondulé. Alors, je pense qu'il a été tricoté avant d'être teindre. Puis ensuite, il a été détricoté, puis il a été mis en pelote. Voilà, c'est ce que j'imagine. Et là, je me dis que si j'en ai deux séparés comme ça doit être pour faire une paire de quelque chose, une paire de chaussettes, probablement. Et on va voir aujourd'hui avec donc le quatrième journée, mais troisième indice de laine, ou peut-être ce sera un goodies également, je sais pas. Alors on va ouvrir ça ensemble. Donc c'est mon calendrier des laines biscottes. Alors la petite guirlande, c'est moi qui l'ai rajouté, ça ne venait pas avec. Il se compose comme ceci. Je sais pas si vous voyez bien. Regardez-moi cette beauté, c'est lourd. Regardez-moi cette beauté. Hop. Et donc dedans, on a de la laine, mais également des petits goodies, des petits accessoires et des patrons. Je sais parce que les patrons sont téléchargeables, donc j'ai un code QR pour le 5 décembre. Donc aujourd'hui, le 4, il est où? Oh, ici. Oh, vous n'allez pas le voir, si? Là. Suspense. Oh, de la laine encore. Ouh. Ouais, tout ça, c'est pour aller ensemble. Oh, la boîte est toute petite. Je pensais pas que j'aurais autant de laine dans cette boîte. Vous le voyez pas bien? Et là, vous voyez bien. Il est gris. Il tire, on dirait, un peu vers le mauve. Oh, waouh! Alors, celui-ci, c'est une super sock. Mais j'ai pas la composition. Je pense que la super sock comparée à la bisock, c'est 75% mérino superwash et 25% nylon. Oups! Et si je les mets côte à côte, ah ouais, je pense que ça va aller ensemble. Vous voyez, on retrouve du gris ici, là. Donc demain, on va voir le patron pour toute cette laine-là.
J'ai hâte de savoir c'est quoi. En tout cas, c'est tout doux. La Super Sock et la Bissock, elles sont vraiment toutes douces. Donc, pour le calendrier biscotte, c'est fait. Là, je vais aller bosser et je vous retrouve tout à l'heure pour vous parler des projets que j'ai envie de me coudre d'ici les prochains jours. Donc, à tout à l'heure. Alors, on se retrouve, il est 4 heures de l'après-midi et je viens juste de filmer en fait cette séquence, puis je me suis rendu compte que je n'avais pas allumé mon micro. Donc, je vais recommencer. Je vous disais, aujourd'hui, je voulais vous parler de couture. Donc, j'ai besoin surtout de me coudre quelques pièces puisque je manque cruellement de petits hauts tout simples à manches longues, des petits hauts à col roulé, ce genre de pièces. Donc, je veux que ce soit rapide à coudre. Donc, j'ai choisi des modèles qui se cousaient à la surjeteuse, donc avec des tissus extensibles. J'ai également envie de m'orienter vers une marque de patron que je connais, que j'ai déjà cousu, donc je sais que ce sont des modèles qui sont quand même bien taillés. Je sais à peu près que la taille va me faire, malgré que il y en a certains, je vais devoir recalquer des patrons une taille au-dessus. Mais en tout cas, je m'oriente vers quelque chose que je connais. Donc, je vais vous présenter des patrons Jali et une pièce que j'avais vraiment envie de me coudre depuis l'année passée de Direndo. Donc, c'est la chemise Mélilo. Je me suis déjà cousu celle-ci 2 ou 3 fois en version courte, sans col, pour l'été. Mais là, j'ai vraiment envie d'avoir une chemise à manches longues, en flanelle, donc avec un petit col Claudine, puis dans le style un petit peu chemise canadienne, mais qui serait vraiment plus féminine avec ce modèle-ci. Donc j'aimerais ça me trouver un tissu. En fait, c'est la seule pièce que j'ai pas de tissu pour le moment. J'aimerais ça me trouver un tissu en flanelle, rouge et noir peut-être, ou même si c'est de notre couleur, c'est pas très grave, mais vous voyez un peu le style avec des rayures, des carreaux. Donc cette pièce, c'est pas la première que je vais coudre, mais je vais me la garder pour essayer de me la coudre pour cet hiver. Je vais poser ça là et on va tasser ça un petit peu même. Hop, voilà. Donc maintenant, je vais vous parler des patrons donc Jali que j'ai envie de me faire. Celui-ci, c'est le pull Yoko. C'est un patron gratuit. Je vais vous mettre les liens dans la barre de description. Si je vous montre les dessins techniques, vous voyez, je vous parlais de modèles rapides à coudre. Alors, je veux quelque chose de simple à décalquer et rapide à coudre. Donc, celui-ci, c'est un pull ample avec un petit col roulé. Je l'ai jamais cousu encore. Et là, je me dis, bon, ça pourrait être bien, ça a l'air bien confortable. Comme je travaille à la maison, j'ai pas besoin d'avoir des vêtements super extravagants ou de petits chemisiers avec le petit col et tout. Là, ça, j'en ai déjà, puis je vais plus au bureau. Donc, je vais me coudre des vêtements pour rester travailler à la maison. Alors, il y a ce petit pull. Ensuite, je vais continuer. Je vais y aller dans l'ordre. Donc, je vais y aller avec les petits hauts. Il y a ce modèle-ci, c'est le numéro 2805. Est-ce que lui, il avait un numéro? Ouais, le pull Yoko, c'est numéro 3896. Bon, les t-shirts. T-shirt de chez Jali, numéro 2805. Je n'ai plus la pochette puisque, vous voyez, moi, ma petite Chanel, elle m'a mangé mes patrons quand elle était petite. J'ai déjà cousu ce modèle-ci. Là, j'ai envie de me coudre cette version, col en V avec des manches longues. Là, je pense que c'est manche 3/4, mais je vais le faire manche longue. Ah, manche 3/4, j'aime bien aussi. Et celui-ci, j'aime bien les manches courtes avec le petit col roulé aussi. Donc, ce sont 2 modèles que j'ai envie de me faire. Donc, évidemment, ça prend du tissu extensible. Je vais vous montrer après les tissus que j'ai sélectionnés. Pour les hauts, c'est tout. On va passer à un modèle de jupe. C'est le numéro 2681. Et vous avez dans ce patron 5 modèles de jupe pour un tissu extensible. Je vous montre les dessins techniques. Oh, ils sont pas là, ils sont là. Oui, ce sont des jupes avec des jupes à lait. On appelle ça des laits. Les, ouais.
Je vais vous montrer le nom. Alors, je veux quelque chose de simple, donc ça sera probablement celle-ci ou celle-ci. Et en fait, comme pièce de patron, moi, j'ai pas grand-chose à décalquer. Et puis, il y a une ceinture élastiquée. Je vais ranger tout de suite. Ensuite, j'ai des patrons de pantalons. Celui-ci, le numéro 3676. Le nom du modèle, c'est Vanessa. Alors lui aussi, j'ai plus l'image, vous voyez, il est carrément mangé. Mais je pense quand même que je vais pouvoir décalquer mon patron. Je vais essayer. C'est un pantalon. Alors celui-ci est conçu pour du chêne et trame. Mais si je le couds, je vais le faire dans un jersey de coton, un style de jogging, comme j'avais fait avec le pantalon du livre Dressed de Direndo. J'avais fait déjà la version avec les élastiques, mais j'aimais pas trop. Donc si je le refais, je vais le faire sans élastique, peut-être l'allonger un petit peu. Et c'est un pantalon tout simple avec des petites poches ici, poches italiennes. Non, elles sont arrondies, je sais pas si on appelle ça des poches italiennes. Avec une taille élastiquée, puis un petit ruban, un petit lien à nouer devant. En fait, le lien, il sert pas du tout à resserrer la taille, parce qu'il fait pas le tour. Donc je vais peut-être même l'enlever juste pour aller plus vite. Donc ça, c'est un petit modèle que j'aimerais bien me faire pour traîner à la maison ou quand je dois sortir le chien aussi, c'est confortable. Quand on n'a pas un pantalon trop large là pour mettre dans les bottes d'hiver, hein, ça c'est très bien. Ensuite, il y a... Ça, c'est quoi? Ah bah c'est bien. En fait, c'est le dernier modèle que je vais vous montrer. J'en ai un autre, mais je ne l'ai pas sorti. C'est le 3461 Eleonore. C'est un jeans, des jeans à enfiler. Un peu dans le style de leggings. Donc, il y a une taille élastiquée. On a des poches à l'arrière, des poches plaquées. Et sur le devant, ce sont des fausses poches. Je pense qu'ils ont sorti une extension pour faire des vraies poches sur le pantalon. Mais comme je veux aller vite, je sais pas. Peut-être, j'irai voir. J'irai voir. Donc, on a la version ici plus courte, 7/8e, et la version longue. Pardon. Donc, j'avais déjà cousu plusieurs fois, mais je rentre plus dedans, évidemment. Je les ai cousus il y a 5-6 ans, là. Donc, j'ai envie de me refaire ce pantalon. Donc, je me ferai la version longue. Et pour me coudre ce pantalon, je vais tout de suite... non, je vais laisser ça là pour vous les montrer en même temps. J'ai ressorti ce tissu. Alors, c'est tous des tissus que j'ai dans mon stock depuis longtemps, que j'aimerais ça écouler un petit peu. Il y a ce tissu, alors c'est un tricot et très extensible, mais qui est fait pour faire des leggings. Donc, je me dis que pour faire ce pantalon, ça pourrait le faire. Je pense avoir la quantité, une quantité suffisante, puisque à l'origine, je l'avais acheté pour faire un safran de Direndo. Donc, c'est à peu près le même modèle. Hein, donc, je pense qu'au niveau de la quantité, je vais être correcte. Donc, voilà, la couleur, vous le voyez pas bien. Il fait déjà nuit ici, là. Donc, j'ai pas plus de lumière que ça, mais c'est un bleu, comment on appelle ça? Bleu pétrole. Bleu canard. Je sais pas si on dit bleu canard. En tout cas, donc il est très beau. Puis quand je l'aurai cousu, je vous le montrerai à la lumière du jour. Ça vous donnera une meilleure idée. J'ai également ressorti ce tissu. C'est un petit velours avec des motifs. Ouais. Avec des motifs de fleurs et extensible également. Alors, c'est du polyester, hein, celui-là. Vous voyez l'intérieur. Je vous montre. Ouais, ça c'est l'intérieur. Si vous allez bien voir. Oui, vous voyez les motifs à l'intérieur, mais c'est parce qu'ils sont comme en relief. Ce que je voulais vous montrer, c'est que c'est du polyester en fait. Alors moi, j'en porte plus vraiment pour les hauts. Je porte plus des fibres naturelles. Mais comme je l'ai dans mon stock, je me dis, bon, soit je fais une jupe avec, parce que des jupes noires, j'en ai pas, j'en ai plus en tout cas. Soit je me fais un petit haut, le petit haut avec un col roulé, puis les toutes petites manches.
Donc comme ça, j'en aurais pas sur les bras en tout cas. Donc, dites-moi vous, qu'est-ce que vous feriez avec la jupe ou le petit haut? Peut-être que même je pourrais faire les deux. Je ne sais pas quelle quantité j'ai. Je dois avoir 1,50 m. Bah, dites-moi vous, qu'est-ce que vous feriez avec? Donc, j'ai ça ici. J'ai celui-ci, je pense que c'est un jersey de coton. Je vais mettre sur l'endroit. J'en ai 1,50 m. Alors, il est tout doux à l'intérieur. Il est couleur taupe avec des dessins dessus qui sont marron foncé. Il y a des paillettes. Vous allez les voir, ouais. Il est super beau. Alors, c'est pareil, hein, je l'ai depuis une dizaine d'années. Puis, bah là, je me dis qu'il faut que j'en fasse quelque chose. Alors, avec lui, je pense me faire le haut qui était avec l'encolure en V, puis des manches longues ou des manches 3/4 peut-être. Donc, ça devrait être ça. J'ai un reste ici de Ponte di Roma. C'est, oh, je vais vous mettre plus loin parce que sinon vous verrez rien. C'est gris foncé. C'est extensible aussi, mais ça a quand même une certaine tenue puis une certaine épaisseur. Et j'en avais déjà fait une robe Bohan de Urban Ferry, puis j'ai fait aussi justement des petits hauts avec des cols roulés, mais je rentre plus dedans. Donc j'en ai suffisamment pour peut-être me refaire un petit haut avec. Il m'en reste juste deux. J'ai toujours un ponté d'Iroma. Alors celui-ci, les couleurs Bourgogne. Je ne sais pas trop quelle quantité j'ai, mais j'avais acheté la quantité pour faire une robe. Donc je devrais en avoir assez pour faire un haut et peut-être une jupe. À moins que je me fasse un pantalon avec. Oh non, ça sera pas assez épais pour faire un pantalon. Je serais pas bien, je serais pas à l'aise. Donc pour un petit haut, peut-être une jupe Bourgogne. Je sais pas trop. Que je la porterai. En tout cas, je vais commencer par faire un petit haut avec. Ah, moi que j'en fasse deux. Je vais me faire un petit haut manche courte, un petit haut manche longue. Comme ça, ce serait parfait. Et le dernier, lui, il est super beau. Lui, il m'avait coûté cher. Je sais pas c'est quelle marque, ça doit être marqué quelque part. C'est Lille Stuff. C'est du coton organique 90% et 10% laine. Je vais vous montrer Lille Stuff. Pareil, hein, j'ai acheté il y a longtemps. Et j'en avais acheté pour faire un petit haut que je n'ai toujours pas fait. Finalement, j'ai changé d'idée. Le haut que je voulais faire, il y a une très grande encolure. Il y a des froufrous sur le devant. Il est super beau, mais j'en ai déjà fait une version. C'est vrai que je la porte pas souvent. C'est tellement échancré que je la porte pas souvent. Donc je me dis, si je fais un petit t-shirt tout simple avec, je pense que je vais le porter. Je vais le porter. Alors je me ferai pas un petit t-shirt moulant, mais je vais peut-être me faire un petit haut plus large, ouais, ample. Avec, je mettrai peut-être même pas de manches, mais je ferai avec des manches tombantes. Donc ça sera la continuité ici du haut en fait, qui va tomber sur les épaules. Je vais essayer de le faire assez large, avec une petite encolure un peu plus échancrée. Ouais, je pense que je vais faire quelque chose comme ça. Et euh, j'avais également acheté du bord-côte pour aller avec. Le bord-côte, il est de la même couleur, je pense. Je l'ai pas sorti, mais il est de la même couleur que la petite bande foncée ici, qui est et Bourgogne aussi, je crois. Donc je pourrais peut-être même mettre du bord-côte au niveau de la taille, parce que je vais penser à mon affaire. Et les deux vont super bien ensemble. Donc je me dis, si je fais un petit haut ample avec ça, je pourrais mettre un petit col roulé en dessous. Ouais, donc ça, ce sont mes idées. Je vais pas coudre cette semaine, parce que là, j'aurai pas le temps. Il fait nuit, vous voyez, il fait nuit là. Donc je vais peut-être préparer quelques patrons, puis je vais coudre plus ce week-end. Donc d'ici là, ben, je vous invite à me laisser des commentaires puis me dire, vous, qu'est-ce que vous pensez de mes choix de tissu versus le patron? Est-ce qu'il y a des choses que vous changeriez? Dites-moi ce que vous en pensez. Et puis, ben, je pense pas vous revoir pour le reste de la journée. Là, je vais sortir le chien, je vais faire mes petites affaires tranquillou.
Ben, je vous dis à peut-être demain, peut-être après-demain, je sais pas encore. Donc, je vais y aller comme ça se présente. Donc, ben, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et puis, on se dit à bientôt, à très bientôt. Bye bye.